Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, ici, Monseigneur Charles Clément Boniface, dit Père Samuel. Prie pour vous tous. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions pour qu'ils soient dans le paradis éternel. Si vous avez des problèmes avec les voisins et les amis et dans la famille, nous prions pour qu'il y ait une solution raisonnable. Seigneur Jésus exaucé. Seigneur embarqué, Allah embarque alaykum. Arke abunadero Samuel. Bebelchika ukonodieito surieto orthodoxeito. Kobeshlo mosheino la surie kule. Allah embarque alaykum. تولي كايوي الله مانحي تولي عانيدة دنقيلي محياني الله بلي شينو وشلومو وحلمونو ويمالكوثو ديشمايو حلمونو لا كايوي مالكوثو ديشمايو لا عانيدة دنقيلي مبريثاثي والله بشمايو مبارخة لسري كل دبريثو كل هاي كوتون كوبينا لشلومو وشينو هو قوي بهاي منوثثخو وحوبو أعميخو أما جيرانيو أما ناعيميو أما يسدو أمو قورو أكا يوثخو عليه مانحي أدي ماك مشغولينا لي حقيقة عجبا كميلا لي حقيقة أنتكم دبري بريثو أنتكم دبري دولة وأجل ينوري عجب كميلاني حقيقة نوشك ثولي لي نوشي من ليلي بتلفون مالا نمي دوناني كيت حقيقة وميدت كمية نوشي أولو أنتكم حكمي علينا. Frères et sœurs dans l'humanité, hier, quelqu'un m'avait téléphoné. On est désespéré. Parlez-nous de l'espoir. J'ai dit automatiquement, réellement, tout de suite, espérez, ne désespérez jamais. L'espoir fait vivre, il y a le temps pour tout. La patience et le temps arrangent tout. Demain, c'est mieux. De nouveau, quelqu'un d'autre m'a téléphoné. Est-ce que les médias, les gouvernements nous disent la vérité? Notre devoir de ne pas juger les autres. Mais quand nous lisons la Bible, Saint Paul a écrit à son disciple Timothée, première épître, chapitre 2. Priez pour les dirigeants qui vous gouvernent. Priez pour les rois. Priez pour quelqu'un qui s'occupe de vous. Je n'ai pas le droit de juger ni les journalistes, ni les gouvernements. Ils font tout ce qui est possible pour le peuple. Bien sûr, le peuple doit être instruit, civilisé, spiritualisé, moralisé, lettré, enrichi. Et il a besoin aussi de la liberté. Mais trop de liberté, souvent aussi, c'est l'indice du mal. Quelqu'un me téléphone de nouveau, dites-nous alors la vérité. Parlez-nous aujourd'hui de la vérité. Eh bien, nous allons vous parler de la vérité, mais d'abord, quelques mots en syriaque dans la langue de Christ notre Seigneur. Écoutez attentivement. Merci pour votre gentillesse et pour votre compréhension. Toujours, loué soit Jésus-Christ. Toujours être positif, pas négatif. La patience et le temps certainement arrangent tout. Merci frères et sœurs de l'humanité, qui que vous soyez.
croyants, nous prions pour vous. כמו מסלה דובר עברויו كون نقيل محياني يعني مايس بشاتو 1308 كمالان كما مثل هوخا ومثل قامويو حنويو نوش أدلقو شروغو بيمومو وسوم قضوماو وكاذ إثمر لي ميتول هوخان إمرت كلهن حنوي دحضوراي هوزبنين ومزبنين وينو لو قرب لينوش وسبريث دبنينوشو لو حوزلي ميتولو خان أنهريث شروغو أي كانوا دنحزونون شينو وشلومو الأسري كل آلهم بارخ عليه هانو وبارع بروي مجيلي قيل محياني بشاتو 1308 تودي نقحتو كمو خبري كمو ميلي l'Assyrie de nouveau quelques paroles dans la langue de Christ pour les Araméens qui parlent la langue de Christ. ترعي ضالوه كل شوع رحمم لي وين ادنو قشبي عوني لموريو سوهد قايوسو مخسو حاطويتو دبياث دمعيهون حوبيهون اشتبق هاليلويا ايو هاليلويا شبقلا اخوثهون فروقد علمو دحطولو نحطي ودلوحتو نزدهار كينو سبتار حشبون عبذو والبيخو قانيو بيامينو كذبو صارونت كل نشبافي لو نزبو هاليلويا ايو هاليلويا يوذع كسيوثو حسوث راحم علين بصبيون حوطينو بصبيون تويبنو الثو احذنو دجبون صوتونو ويلي عالدحتيث ويلي دلوتو بيث ويلي من دينو دهويل شولومو هاليلويا ايو هاليلويا دايونو كينو حسوث راحة معلاين الوثخ مور نيثي وابطرعوخ نيقوش شيلوثت كولان منوخ مثيهبون تشويل قرنوسب ودبوعي مشكاح ودنوقش بتارعود رحم قذوما وفتيح أما ليلويا أيوة ليلويا بريق دفتح تارعي الحاطوي التويبين حظ من حكيمي بكثو بألفان درحق من أحو من رحمد نخلو تفومي قوح خلوخ ولي نخلم لي فاحصو ليلوخ وعبيذ لوخ رحمو
هللويا هللويا فاصلا مران من رحمد نخلو تودي على بارخ لسري كل هيكوتون أديما مشغولين على حقيقة. Donc aujourd'hui nous allons parler de la vérité. Qu'est-ce que c'est la vérité? Parce que quelqu'un m'a téléphoné en disant est-ce que les médias, les journaux, le gouvernement nous disent la vérité? On n'a pas le droit de juger quelqu'un sans connaître, bien sûr, sans le connaître. Même si on le connaît, on n'a pas le droit de juger. Jésus a dit de ne pas juger, de ne pas juger, de ne pas condamner. En ouvrant la Sainte Bible, Saint Paul écrit à son disciple Timothée Ier, chapitre 2. Priez pour les dirigeants qui vous gouvernent. Nous prions pour tous les gouvernements du monde, tout particulièrement pour le gouvernement de Belgique. Prions pour les rois. Prions pour tous les hommes et ne jugez personne. Donc, nous allons parler de quoi il s'agit. Ce monsieur mon téléphone, parlez-nous de la vérité. Nous allons parler, qu'est-ce que c'est la vérité? Comme disait Pilate à notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, dans le Saint-Évangile, Saint Jean, chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin. Je suis la vie. Je suis la vérité. Personne n'ose dire ça, sauf le Christ. Je suis le chemin. Je suis la vie. Je suis la vérité. Mark Twain, d'origine américaine, mort 1910. Il disait la meilleure richesse de vivre économiquement. Et il dit ceci, la vérité est la chose la plus précieuse que nous ayons dans la vie. Économisons-la. Shakespeare dit autrement. Shakespeare est mort en 1616. La vérité a un cœur tranquille. C'est vrai, nous tous, nous avons besoin de la tranquillité, certainement. Saint Grégoire de Nazianze nous dit autrement. Rien, même la persécution, n'obscurcit la vérité. La vérité parle aussi bien contre les femmes que contre les hommes. Marguerite de Navarre, morte en 1549. Saint Bonaventure nous dit « Ô vérité bienheureuse, je vois qu'être sage sans toi, c'est être insensé. Mais te connaître, c'est avoir la science parfaite. » De nouveau, dans l'Évangile, Saint Jean, chapitre 18, verset 37, c'est pour rendre témoignage à la vérité que je suis né. C'est valable pour chacun de nous. Nous devons proclamer la vérité, dire la vérité quoi qu'il arrive. Mais la vérité souvent est lente, le mensonge est pressé. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix, dit Isaïe. Ô bienheureuse vérité, dit Saint Bernard, mort en 1153. Je vois que la sagesse sans toi n'est que sottise, et que te connaître est avoir la science parfaite.
L'amour de la vérité et la haine de la fausseté, dit Casiodore. Saint Clément, mort en 97, martyrisé, il est bien certain que ni l'amitié, ni les liens du sang, ni la beauté d'un trône ne doivent avoir plus de prix pour l'homme que la vérité. La langue trompeuse n'aime pas la vérité. La vérité, bien sûr, et la vérité, sûrement, la vérité, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donnons la parole à Saint Bernard, la parole à Saint Éphrem, à tous les saints. Par exemple, Saint Éphrem, mort en 373. Mes frères, préoccupons-nous toujours de la vérité, afin qu'elle nous entoure et nous protège. Aristote dit autrement, c'est une chose sainte la vérité. Donnons la parole à Tertullien. La vérité ne rougit de rien, sinon d'être cachée. Tertullien, mort en 240, il disait aux Romains, aux empereurs, « Attention, nous autres, on vient de loin chez vous. Vous nous avez acceptés. Mais un jour, vous autres, vous allez être dominés par nous. » En disant aux empereurs, aux dominateurs, aux gens de Rome. Et effectivement, c'est passé, c'est comme il a dit. Un jour viendra certainement, c'est les autres qui vont dominer les Européens. Parce que les Européens sont passionnés pour l'avortement. Quand il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'homme. Le père de l'homme, c'est l'enfant. Donnons la parole à Saint Marc, l'évangéliste. Chapitre 5, verset 33. Une femme malade va toucher le Christ au milieu des gens. Et le Christ crie et dit « Hey, quelqu'un m'a touché !» Et la femme vient et lui dit en toute vérité « C'est moi, Seigneur, c'est moi, j'étais guéri en vous touchant. » Se jetant aux pieds de Jésus, la femme lui dit toute la vérité. Elle était guérie en touchant le Christ. Rien n'est plus clair, plus puissant que la vérité. La vérité est la colonne et le soutien de l'Église. Saint Jean Damascène, le plus grand des biens est la vérité. Celui-là travaille à sa ruine qui résiste à la vérité. On n'a pas le droit de résister à la vérité. La vérité est lente, mais le mensonge est pressé. Proudhon dit autrement, les passions vieillissent et changent, mais la vérité ne meurt pas, est éternelle. Chion, 6e siècle avant Jésus-Christ, un sage de la Grèce nous dit « La vérité est la source de la bonne conscience. Elle seule immortalise ceux qui l'ont aimée. » Donnons la parole à Saint Paul, il écrit aux Galates chapitre 4 verset 16. « Ainsi, en vous disant la vérité, je serai devenu votre ennemi. » C'est vrai, souvent,
quand nous disons la vérité, on a beaucoup d'ennemis. Mais nous devons aimer nos ennemis certainement, sûrement. Saint Augustin dit autrement, seule la vérité donne la liberté. La liberté purifie tout. La vérité sanctifie tout. Saint Augustin dit autrement, mort en 430, le cœur ne peut pas comprendre la vérité s'il n'est pas libre de vices et de passions déréglées. La vérité est douce et amère. Quand elle est douce, elle pardonne. Quand elle est amère, elle guérit. Dieu est venu pour pardonner les hommes. Pardonner. Si nous avons des fautes, des manquements, nous devons nous corriger. Dieu nous pardonne. Dieu a mis le prêtre dans le monde en lui disant « Ceux à qui vous pardonnez ses péchés, ils lui seront pardonnés ». C'est dans l'évangile Saint Jean, chapitre 20, versets 21, 22, 23. La recherche de la vérité est la plus belle fonction de la sagesse. S'il y a quelque chose de plus excellent que la vérité, qu'est-ce que c'est ce quelque chose? C'est Dieu lui-même. Là où j'ai trouvé la vérité, j'ai trouvé mon Dieu éternel et puissant. Qu'est-ce que la connaissance de la vérité? C'est d'abord se connaître soi-même. Le plaisir peut s'appuyer sur l'illusion, mais le bonheur repose sur la vérité. Il y a deux sortes de bonheur, de vivre sagement. Il y a aussi de bonheur ne consiste pas de satisfaire ses passions passagères. Fénelon dit autrement, l'aliment de l'âme, c'est la vérité et la justice. Nous devons juger juste, parler juste. Voltaire dit autrement, corrompre et être corrompu, voilà le monde. Aime la vérité, il dit Voltaire, mais pardonne à l'erreur. L'erreur est humaine, pardonner est divin, rester dans l'erreur est diabolique. La vérité, bien sûr, est lente, mais le mensonge est pressé. De temps en temps, les gens disent n'importe quoi. Je dis la vérité, pourtant il ment. Louis XIX, le roi de France, mort en 1824, peu de lumière conduit à l'erreur. Oui, l'erreur est humaine, c'est vrai. Beaucoup de lumière mène à la vérité. Nous devons être éclairés par la parole de Dieu, par les lectures, par l'évangile. Goethe, le philosophe allemand, mort en 1832, la vérité guérit le mal. Jésus dit, délivrez-nous du mal. Le mal existe. La vérité aussi. La vérité est lente, mais le mal est pressé. Je connais une arme plus terrible, plus meurtrière que la calomnie. Qu'est-ce que c'est cette arme? C'est la vérité. Donc je connais une arme plus terrible, plus meurtrière que la calomnie, c'est la vérité. C'est vrai, les êtres humains calomnient leurs amis, leurs voisins,
souvent mensongèrement. Nous sommes souvent calomniés, attaqués, malmenés, montrés du doigt, mais nous devons les aimer ces gens-là. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, ce qu'ils disent, comme le Christ a dit. Nous devons avoir le pardon, il faut leur pardonner, il faut les supporter, il faut les bénir. Même s'ils nous insultent, nous devons les bénir. Parce que si nous répondons comme ils nous ont insultés, comme ils nous ont attaqués, alors quelle différence entre nous et eux? Nous devons les aimer, nous devons leur pardonner certainement, nous devons les supporter. Non seulement, mais nous devons supporter même l'insupportable. Donnons la parole à Saint Jean, évangéliste, chapitre 8, verset 31. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. La vérité est un flambeau, dit Goethe, philosophe allemand. Goethe, mais un flambeau formidable. Donc la vérité est un flambeau, mais un flambeau formidable qui donne la lumière, qui éclaire les hommes et les femmes. Sénèque dit autrement, habituez-vous à dire la vérité et à l'entendre. L'entendre, bien sûr. Sextus Phil, honorez une parole vraie comme vous honorez Dieu Tout-Puissant. Les hommes sont nés pour la vérité. Si c'est dit autrement, rien n'est plus doux que la lumière de la vérité. Donnons la parole au roi David. Seigneur, votre miséricorde et votre vérité m'ont toujours soutenu. Et j'ai été pardonné parce que je me suis converti. J'ai pleuré 150 jours. Louis Pasteur, mort en 1895, il ne suffit pas de connaître la vérité, il faut encore la proclamer. André Gide dit autrement, mort en 1951. La vérité fut-elle douloureuse, ne peut blesser que pour guérir. À vous tous, je souhaite beaucoup de guérison, beaucoup de santé, beaucoup de réussite, beaucoup de compréhension. Saint Augustin dit autrement, les hommes qui ne croient pas à la vérité sont appelés fils de l'enfer. Celui qui conserve l'humilité reste fidèle à la vérité. À la vérité. La vérité est lente, mais le mensonge est pressé, certainement, sûrement. Saint Justin dit autrement, il a été condamné 165 après Jésus-Christ. Ma bouche annoncera votre vérité de génération en génération. Ainsi, en vous disant la vérité, je serai devenu votre ennemi, dit Saint Paul. C'est vrai, quand on dit la vérité, on a beaucoup d'ennemis, certainement. Mais les ennemis, nous devons les aimer, les estimer beaucoup, bien sûr. Les supporter même s'ils sont insupportables. La charité trouve sa joie dans la vérité même, dit Saint Paul. Jésus dit, il demande, consacrez-les par la vérité, c'est-à-dire les disciples du Christ, nous tous, nous devons être consacrés par la vérité, pour la vérité. Aimons en acte et en vérité, non seulement en parole.
une âme vraiment chrétienne fuit le mensonge et est disciple de la vérité. Rien n'est plus élevé que l'amour de la vérité. De nouveau, le roi David nous dit, le Seigneur jugera les peuples par sa vérité. Le prophète Zacharie nous dit que chacun de vous dise la vérité à son frère, à son voisin, à son ami. Aimez seulement la vérité et la paix. La paix entre les nations, la paix dans la famille, la paix entre les voisins, pas trop de familiarité. De temps en temps, un bonjour, ça va, comment ça va? Mais si vous exagérez la familiarité avec les voisins et les amis, attention, vous allez avoir des ennemis numéro 1 et vous allez être critiqué certainement. Dans la Bible, la sagesse nous dit, ne contredit en aucune manière la parole de la vérité. Sois honteux du mensonge. Vous mentez souvent, qui vient de ton ignorance. Donc, ne contredit en aucune manière la parole de la vérité. Sois honteux du mensonge qui vient de ton ignorance. Cultivez-vous. L'ignorance est une maladie. Cultivez-vous, améliorez-vous, changez votre vie pour le bien. Soyez quelqu'un dans la vie et pas quelque chose de médiocre. La voie de la vérité, malheureusement souvent, par beaucoup de gens est calomniée, dit Saint Pierre. Pilate dit à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Mais Jésus lui répond tout de suite, je suis le chemin, la vie et la vérité. Personne ne peut aller à Dieu sans passer par moi. Je suis né pour proclamer la vérité. Avez-vous compris? Conduis-moi sur le chemin de la vérité. C'est valable pour chacun de nous. Seigneur, conduis-nous vers le chemin de la vérité. Nous devons abandonner la jalousie, le mensonge, la haine, la curiosité, la nervosité, l'angoisse, la contrariété, l'orgueil et la vanité. Tout cela, ce n'est pas digne d'un homme ou d'une femme ou d'un chrétien, certainement pas. La vérité engendre la haine. C'est vrai, quand nous disons la vérité, souvent nous avons des ennemis. Mais nous devons les estimer, les aimer, parce que Jésus a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Flahuta, la vérité attend. Seul le mensonge est pressé. La vérité est lente, sauf le mensonge est pressé. La vérité existe. On n'invente que le mensonge. Certainement. Balthazar Gracian, la vérité arrive toujours à la dernière parce qu'elle a le temps pour guide. Nous devons avoir de bons guides. Un saint, un savant, un mystique, l'évangile, le psaume, la Sainte Bible, ou un homme sage. Il y a aussi beaucoup de femmes sages, bien sûr. Donc, la vérité arrive toujours à la dernière parce qu'elle a le temps pour guide. Claude dit autrement, j'aime la vérité, je veux qu'on la dise. La vérité seule inspire des pensées magnanimes et nobles. Donnons la parole à Saint Jérôme, mort en 420. La vérité peut souffrir, elle ne peut être vaincue. Certainement, la vérité est amère, mais
La vérité est lente, le mensonge est pressé. La complaisance nous fait des amis et la vérité des ennemis. Que voulez-vous? Les gens souvent ne supportent pas la vérité. Mais nous devons les estimer, ces gens-là. Un jour viendront à la vérité, certainement. La vérité n'est pas toujours agréable à entendre. Moi, personnellement, je suis fier si quelqu'un dit mes fautes, mes manquements. Je ne serai jamais fâché, jamais. C'est le contraire, je vais remercier la personne qui me conseille. Il y a des gens, quand vous leur dites leurs quatre vérités ou quelques défauts qu'ils ont, immédiatement ils deviennent vos ennemis. Or, ils étaient vos amis avant. Vous avez leur expliqué la vérité. Vous avez dit, voilà, vous avez ces défauts, ces fautes. Corrigez-vous, s'il vous plaît. Tout de suite, étaient fâchés. Alors, ça, ils ne sont pas des amis, ils sont des ennemis numéro un, les ennemis futurs. Attention, danger. La vérité dans les paroles. La vérité dans les choses. La vérité dans les mœurs. La vérité dans le cœur. La vérité dans les œuvres. La vérité de la vie, de la doctrine, de la justice. Donc ici, nous devons avoir un cœur pur, nous devons être justes, nous devons avoir des mœurs raisonnables et honnêtes. C'est absolument capital. On n'est pas chrétien quand on craint de mourir pour la vérité. Jésus a été crucifié parce qu'il a dit « Je suis né pour dire la vérité ». Parce que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vie et la vérité ». On n'est pas chrétien quand on craint de mourir pour la vérité. Et heureusement, Jésus-Christ est crucifié. C'est pour cela que nous sommes chrétiens. Nous devons remercier ces gens-là qui ont crucifié le Christ. Vraiment, il ne faut jamais attaquer le peuple israélite, le peuple juif. Il faut les remercier parce qu'ils nous ont donné Jésus-Christ, la Vierge Marie, les apôtres du Christ, beaucoup de saints et des hommes raisonnables. Quiconque s'imagine qu'il peut connaître la vérité, tandis qu'il mène une mauvaise vie, il se trompe absolument. Si vous dites « je dis la vérité », si vous avez de mauvaises habitudes, vous vous trompez. Quiconque s'imagine qu'il peut connaître la vérité, tandis qu'il mène une mauvaise vie, il se trompe 100%. Alors, corrigez-vous. Donnons la parole à Saint Bernard. Quiconque s'imagine qu'il peut connaître la vérité, tant qu'il mène une mauvaise vie, se trompe. Certainement. Quoique de plus juste que la connaissance même de la vérité. La connaissance de la vérité est inutile si l'on ne garde pas la charité. Nous devons être charitables à l'égard de tout le monde, même à l'égard de nos ennemis, de nos amis, de nos voisins. Mais bien sûr, il faut des frontières, pas trop de familiarité. Saint Diadoche, la lumière de la connaissance véritable existe à nous faire discerner le bien du mal. Nous devons distinguer le bien du mal, bien sûr. Nul ne peut parvenir à une connaissance claire de la vérité s'il n'est pas orné des vertus de sainteté. Les martyrs, pour la vérité, jusqu'à sacrifier leur corps à la mort. La vérité, elle est près de tous les hommes. Elle est éternelle pour tous. Elle n'est d'aucun lieu. Elle ne manque nulle part.
elle améliore les hommes. Elle ne pervertit personne. Personne ne peut porter un jugement contre la vérité. Personne ne juge bien sans la vérité. Mais la vérité est lente, le mensonge est pressé. Nietzsche dit autrement, il est mort en 1900. Si tu veux le repos, crois. Si tu veux la vérité, cherche et souffre. Oui, Charles de Gaulle disait, il n'y a de réussite qu'à partir de la vérité. En 1967, j'étais à Constantinople, Istanbul. Charles de Gaulle a visité la Turquie. C'était un samedi. Les journalistes ont posé une question à Charles de Gaulle. Demain, c'est dimanche, qu'allez-vous faire? Belle question, en même temps nos sens. Et je vais à la messe. Voilà les véritables chrétiens, les véritables présidents. Je vais à la messe, je fais mon devoir. Je dois être exemple pour les autres. Saint Paul écrit à Timothée, il résiste à la charité, à la vérité. Ce sont des hommes corrompus dans l'esprit. Les hommes corrompus dans l'esprit, dans leur esprit, ils résistent. Ils sont contre la vérité. Deux choses doivent nous pousser à aimer la vérité. Dites-nous, lesquelles, s'il vous plaît? La première, c'est que Jésus-Christ est la vérité. Et la seconde? La seconde, c'est que la vérité en soi est toujours aimable. Alfieri, mort en 1803, ne vous courbez que pour encenser la vérité. Aristote dit autrement. Platon est mon ami, bien sûr, mais je suis encore plus ami de la vérité. Donc je préfère la vérité à mon ami, disait Aristote. La doctrine de la vérité terrasse les vices, relève les vertus, élève les fidèles. Xavier de Maistre, la vérité ne se fâche jamais. Voltaire dit autrement, le vrai nous vient du ciel, c'est-à-dire de Dieu Tout-Puissant. L'erreur nous vient de la terre. Et Voltaire a raison quand il disait corrompre, être corrompu, voilà le monde. Bien sûr, il a raison. Donc Voltaire dit, mort en 1778, le vrai nous vient du ciel, l'erreur nous vient de la terre. Terence, bien servir fait ami, et vrai dire ennemi. Quand nous disons la vérité, certainement on a des ennemis, bien sûr. Dans l'évangile Saint Jean, chapitre 8, verset 44, le démon n'a pas persévéré dans la vérité, car la vérité ne point en lui. Saint Paul dit autrement aux chrétiens de Rome, je dis la vérité dans le Christ. Je ne mens pas. Et ma conscience me rend ce témoignage. Et Saint Paul ajoute, ô insensé, qui vous a fasciné l'esprit pour ne plus obéir à la vérité? Qui vous a trompé de ne plus obéir à la vérité? En regardant dans le dictionnaire de l'Académie française, qu'est-ce que c'est la vérité? Vérité égale qualité de tout ce qui est opposé à l'erreur, à toute fausse opinion, à tout esprit de mensonge.
On n'a pas le droit de mentir. On n'a pas le droit d'avoir des fausses opinions ou de dire n'importe quoi. Parce que j'ai entendu ceci, quelqu'un a dit cela. Certainement. Ô vérité bienheureuse, je vois qu'être sage sans toi, c'est être insensé, mais te connaître, c'est avoir la science parfaite. C'est pour rendre témoignage à la vérité que je suis né, Jésus disait. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Ô bienheureuse vérité, je vais ou je vois que la sagesse sans toi n'est qu'une sottise et que te connaître est avoir la science parfaite. L'amour de la vérité et la haine de la fausseté. Il est bien certain que ni l'amitié, ni les liens du sang, ni la beauté d'un trône ne doivent avoir plus prix pour l'homme que la vérité. La langue trompeuse n'aime pas la vérité. Rien, même la persécution, n'obscurcit la vérité. La vérité est encore tranquille. Venons de nouveau à la première parole qu'on a prononcée, la parole de Christ chapitre 14 verset 6. Jésus disait, écoutez ma voix, écoutez-moi, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. Venez à moi, vous tous qui peinez, je vous donnerai le repos et la tranquillité. Voilà, frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, comme je vous ai dit, quelqu'un m'a téléphoné en disant, est-ce que les médias et les gouvernements nous disent la vérité? On n'a pas le droit de juger personne. Certainement, sont des gens braves et Saint Paul nous dit clairement, il faut prier pour les hommes qui nous dirigent, pour les hommes qui nous gouvernent. Nous prions pour tous les gouvernements, certainement tous les jours, même pour les médias, qu'ils soient justes, raisonnables. Donc nous trouvons ça dans l'évangile. Saint Paul écrit à son disciple Timothée, première, chapitre 2. Priez pour les rois et pour les gouvernements, pour les gens qui vous dirigent, qui vous gouvernent. Nous prions pour tous les gouvernements du monde, qu'ils soient protégés, qu'ils soient éclairés par l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre secours est dans le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Nous allons prier le Notre Père dans la langue de Christ, araméen, l'araméen. Abund bashmayo, neth qadash moch, tife malkuthoch, nehwe subionoch, aikanod bashmayo of baro, hablan lahmot sunqonan yaumono, wajbuklan حوبين وحطوهين aikanod of hnan, jbaqan الحايو بين لو تعلن نسيونو, elo faso men bisho, betul dilochi malkutho. حيلو تجبحتو العالم علمين آمين. سرين برخالهم برخ عليخو شينو شلوم الكلخو بشمو دابو دبرو روحو قاديشو آمين. أحاي حبيباي كاز مقعلين نخون الطيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زودي بركوثو دان سبتون من ماد بحيم حسيونو دمريو رحيقي عم قريبي حاي عم ميثي فريقاي بصليبي زاكوي دمريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو دهيت حاسحة وبيكون تجبق بصريكون وتنح روحوث دعاني ذيكون وينو عبدو محيلو وحاطو يثحنين ويثعضر بياسلاوثخون فوشن بشلومو سريون برخي كاثحو ذيتو روزيتون وعلاي محيلو صالاو. Qui que vous soyez, nous prions pour vous tous ici, Monseigneur Charles Clément Boniface,
Croyez en nous. Si vous avez des malades, pour leur guérison, si vous avez des problèmes qui doivent se solutionner, la paix chez vous, pour vous, avec vous, Seigneur Jésus exaucé. Narkabuna dero Samuel idato alchu كايوي الله منح تلخو عنيدة نقيل محياني الله بل شينو شلومو والله بل استي ملكوثو ديشمايو وتوالخو مشاكل الله بشمايو مع والخو كل مدى صوفي قابيخو كل مدى طوي طوي الكوليخو كطلبين استي بوشمو دوابو وابرو ويروحو قاديشو كمينا بوسريو حاذ من حكيمة بكثوب ألفان در حيق من ناحو من رحمد نخلو تفومي جو حخلوخ وليب نخلم لي فاحي صوليلوخ وعبيدلوخ رحمو هاليلويا هاليلويا فاصلا موران من رحمد نخلو آمين آمين دومينوس vobiscum benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus, indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. اللهم بارك على سيرو كل تكتنا ببيثو كولا بشمو دابو دبرو روحو قاديشو هوشو أبخو الزبان العالم علمين آمين آمين. Loué soit Jésus-Christ maintenant et pour l'éternité. Amen.